Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de vie recrue. Donc aujourd'hui c'est la semaine 2 de la fameuse cure de détoxination. Je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'y sont bien mis avec chacun ses difficultés, plus ou moins. Si ça peut vous encourager, vous rassurer pour certains, moi aussi je m'y suis mis à fond, j'ai essayé de pousser encore un peu plus loin et j'ai des signes de détoxification. Si vous me voyez un petit peu mouché là, eh bien vous comprendrez que c'est du mucus qui sort. Parce que j'ai poussé hier par exemple, j'ai fait une journée uniquement au jus d'agrumes, aux agrumes et au jus d'agrumes d'orange. Et ça pour dissoudre les mucus et faire sortir les mucus, il n'y a pas mieux. Donc voilà, tout le monde a détoxiné plus ou moins. Et je voulais voir. On va commencer par des infos pratiques d'abord, par des infos un petit peu pratiques. Je voulais quand même revenir sur les jus parce que j'ai fait une vidéo avant cette cure de détoxination sur les jus en pratique et dans lequel j'indiquais un petit peu les produits auxquels on pouvait avoir accès. J'ai poussé un peu plus mes recherches suite à certaines personnes qui se plaignaient finalement, surtout des femmes, d'avoir des règles trop abondantes avec un sang trop fluide. Moi je l'ai remarqué à mon niveau aussi, avec une fluidité du sang un petit peu excessive qui peut être vraiment désagréable. Donc j'ai fait des recherches assez poussées. Maintenant voilà ce que je voudrais partager avec vous. Pommes, carottes, salades, toutes sortes de salades, épinards, céleri, concombre, pastèque en été, on peut y aller autant qu'on veut. C'est extraordinaire pour régénérer un corps alcalinisé, un corps détoxifié, un corps, aucun problème. Ensuite, il y a des produits plus puissants que sont le persil, que sont la betterave. Et ils sont utilisés vraiment comme des médicaments, c'est-à-dire dans des quantités qui restent raisonnables et surtout pas sur des longues périodes. Il faut bien comprendre aussi que quand on boit l'équivalent de un bouquet de jus de persil, un bouquet de persil en jus, eh bien c'est un peu comme si on en mangeait deux. Pourquoi? Parce que quand on mange, on assimile et notre assimilation, elle est toujours assez hasardeuse. Alors que quand on boit, le jus va directement dans notre corps. Donc les produits qui contiennent des huiles essentielles qui peuvent être neurotoxiques, comme le persil, des produits qui peuvent amener à des détoxinations très fortes, comme la betterave, ou comme l'ail ou l'oignon, qui eux contiennent des huiles essentielles qui peuvent être corrosives, sont à utiliser avec extrêmement de parcimonie. C'est-à-dire que là, je pense que dans la mesure où, quand on fait des jus, on s'écarte de la notion instinctive, je le sais, c'est l'une des choses qui m'avait fait rejeter les jus jusqu'au moment où je me suis rendu compte quand même de leur formidable potentiel, eh bien, il faut s'en remettre à la sagesse commune. C'est-à-dire que la sagesse commune, c'est pas de manger une tête d'ail par jour. Une gousse d'ail, c'est déjà un gros maximum. Et ainsi de suite. Et le persil, c'est quelques brins dans la salade qu'on met d'habitude. Eh bien, je sais que ça va être dur pour certaines personnes. Pour moi, le premier qui adore le goût du persil, mais qui adore le goût du persil en mélange. Et il faudrait le boire pur et voir les effets sur nous pour se rendre compte exactement des mêmes quantités. Donc à titre de précaution, sachez que ça joue par accumulation. Donc le jour où ça viendra, mais après il faudra un certain temps pour renverser la chose. Donc carottes, pommes, salade à foison. Pour alcaliniser et détoxifier le corps, il n'y a pas mieux. Je vois les effets sur moi qui sont extraordinaires. Je vois les effets sur mon entourage, sur un jeune enfant particulièrement. C'est absolument extraordinaire, stupéfiant. Une autre information que je voulais donner par les jus, on est revenu plusieurs fois sur la notion de bio ou pas bio. Alors après avoir lu énormément de témoignages, voilà où j'en suis à peu près. Si on a accès à du bio, aucun problème. La question ne se pose même pas, parce que le bio, bon, c'est pour nous, mais c'est aussi pour tout ce que ça recouvre comme mode de travail, de rapport à la terre. Donc il est très très important, à mon avis, d'encourager le bio, de se fournir en bio, puisqu'on vote avec nos achats, c'est clair. Mais dans l'absolu, si on n'y a vraiment pas accès, ponctuellement ou sur une plus longue période, eh bien, étant donné que la plupart des pesticides et des polluants restent dans les fibres, et que les fibres sont évacuées, eh bien, tous les témoignages que je vois convergent dans le même sens pour dire que finalement, on peut très bien avoir des effets assez miraculeux simplement avec des pommes et des carottes du commerce, simplement en se faisant du pomme-carotte. J'ai lu des témoignages de guérison, de rémission, de maladies assez fabuleux. On peut y croire, on peut y croire. Le pomme-carotte, vous savez, c'était le jus préféré des pionniers, des Norman Walker, des Jay Cordish.
Alors pour la bonne et simple raison qu'à l'époque il n'y avait pas de juicer à mastication, donc finalement ils avaient des centrifugeuses, ils ne pouvaient pas passer toutes les feuilles de façon facile. Mais je crois que le pomme-carotte est très très puissant. Si vous pouvez vous faire que ça, n'hésitez pas. Pomme-carotte, 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 un brin de citron à l'intérieur. Et c'est assez fabuleux. Donc voilà les informations que je voulais donner. S'il faut revenir sur les produits qui sont vraiment à recommander dans les jus ou pas, si vous voulez plus de précision. Mais globalement, pommes, carottes, salade, céleri, concombre, épinards actuellement. J'essaie de réfléchir si j'en vois d'autres. Non, ça fait partie des choses qui sont vraiment très faciles et je veux dire sans aucun danger d'accumulation et de quantité. Voilà, titre de deuxième information, puisqu'on parlait des juicers. Vous avez vu l'opération on achète tous, banque communautaire pour acheter des juicers. J'ai mis une page sur ce site qui va être actualisée. Ça marche très très bien. Il y a des dons qui arrivent, il y a des personnes qui sont en attente. C'est une très très belle énergie. Moi je crois vraiment fortement à l'énergie de ce genre de mouvement pour tout ce que ça recouvre. Il y a le jus qu'on partage, mais il y a tout ce que ça représente aussi, d'attention à l'autre, d'attention à soi-même. C'est vraiment une conversion complète, un retour à 180 degrés de notre regard sur nous-mêmes et sur les autres. Et il y a une très belle vidéo aussi qui a été partagée par l'une d'entre vous, que j'ai mis sur la même page, sur l'effet boomerang, du partage, comment ça revient de toute façon par une autre personne. Et puis même si ça ne revient pas, comme le disait Christo dans ses commentaires, arrêtez de lier le donner et le recevoir, c'est très important. Donc je compte sur vous pour cette opération. On a tous des ressources en nous extraordinaires. Et on peut tous donner et on peut tous recevoir. Donc voilà le message que je voulais vous passer. Aujourd'hui, on va commencer la deuxième semaine avec, on va passer un petit peu du système lymphatique, on va un peu l'oublier, en fait on va pas vraiment l'oublier, on va y revenir en fin de semaine. Mais je voudrais commencer à introduire la notion d'acidité de l'organisme et d'alcalinité de l'organisme, de basicité. Parce qu'on parle souvent des déchets acides, des déchets toxiques qui sont la plupart du temps acides. Donc de quoi parle-t-on exactement? Parce que ce sont des notions qui sont pas mal présentes sur Internet. Et j'aimerais bien rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc on va faire un tout petit peu de chimie au départ. Du point de vue d'un chimiste, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle d'acidité des aliments, des produits, qu'on appelle l'échelle pH. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. L'hydrogène étant un acide, le H+, qui est particulièrement puissant et qu'on trouve dans l'acide chlorhydrique par exemple. Et donc cette échelle de pH, elle va de 1, qui est la solution la plus acide, à 14, même de 0 si je ne me trompe pas. Les chimistes vont me reprendre, là je me souviens pas, là j'ai un petit trou. Mais enfin, elle va de 0 à 14, cette échelle de 0 à 14 effectivement. Et cette échelle de 0 à 14, elle rend compte de l'acidité ou de la basicité. Alors pour le corps, on va parler d'alcalinité, alcalin ou basique, c'est pareil pour le corps, d'un élément. Alors c'est un petit peu compliqué de vous expliquer qu'est-ce que ça recouvre. Ça recouvre des questions de transfert d'électrons. Les éléments ont plus ou moins d'électrons sur leur couche externe, et selon qu'ils ont des électrons en trop ou en moins, ils vont être acides ou ils vont être basiques. Par exemple, un élément acide est un élément qui va vouloir capter des électrons, qui va vouloir s'approprier des électrons pour être équilibré. Donc cette échelle est bâtie de 0 à 14, et c'est une échelle logarithmique, ce qui veut dire que entre 1 et 2, il y a un facteur 10. C'est-à-dire que quelque chose qui a un pH, qui a une acidité de 1, est 10 fois plus acide que quelque chose qui a un pH, donc une acidité de 2. Et quelque chose qui a une acidité de 1 est donc logiquement 100 fois plus acide que quelque chose qui a une acidité de 3, et ainsi de suite. Le neutre, c'est 7, c'est le pH 7, c'est l'état neutre, d'ailleurs qu'un produit qui est à pH 7 est un produit totalement neutre. Donc quel intérêt ça peut avoir pour notre corps humain? C'est assez important, parce qu'il y a dans notre corps humain un processus qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un processus naturel dans le corps humain, c'est de retour à l'état d'équilibre. C'est l'homéostasie qui fait que je peux me permettre de dire que le corps humain tend spontanément vers la santé si on lui laisse les bonnes conditions pour ça. Le corps humain tend à se réparer, à s'équilibrer, à revenir aux conditions normales. Et cette homéostasie, elle régule des tas de processus en nous, la thermie, la température à l'intérieur et ainsi de suite.
Et dans ces processus homéostatiques, il y en a un qui est très important, c'est le pH du sang, donc l'acidité ou la basicité du sang. Le sang, on ne peut pas se permettre d'avoir un sang acide ou basique. Le sang, il faut sans cesse l'équilibrer pour qu'il soit à ce fameux pH de 7,4. Or 7,4, vous le comprenez tout de suite par rapport à l'échelle que je vous donnais tout à l'heure, ça veut dire que le pH est alcalin. Notre corps est alcalin. D'ailleurs, globalement, à l'échelle du monde, on se rend compte que le monde est globalement alcalin. En tout cas, les productions naturelles du monde sont globalement alcalines. J'ai trouvé des chiffres, j'en suis pas tout à fait certain, mais on dit qu'à peu près 80% des éléments sont alcalins et 20% sont acides dans la création. Il y a plus de calcium, de potassium qu'il y a de fer, par exemple. Et dans le corps, c'est un petit peu pareil. Le corps est globalement alcalin et les processus acides existent, mais le corps tend vers son alcalinité avec un pH de 7,4. Et on peut dire que finalement, dans la nature, il y a toujours deux côtés, deux faces aux éléments. Il y a ce qui est agressif d'une certaine manière, et il y a ce qui est réparateur. Alors c'est un petit peu simpliste, j'ai vu aussi des explications qui parlaient d'un côté mâle et d'un côté féminin, d'un côté homme et d'un côté féminin. Alors ça, ce sont des modèles explicatifs, on va peut-être les utiliser, mais permettez-moi, disons, de les utiliser en sachant que c'est limitatif, de toute manière. Donc le côté acide, eh bien, dans le corps, il résulte de quoi? En grande partie, c'est les déchets métaboliques. Le processus de vie produit des déchets acides. Donc les acides, ils sont bienvenus, ils sont normaux, ils sont inéluctables, on va dire. Donc les déchets acides sont inéluctables, ils sortent du métabolisme. Et ces déchets acides, issus du métabolisme cellulaire, ils sont évacués normalement par la lymphe au niveau des émonctoires, quand les émonctoires fonctionnent bien, via les ganglions, et qui font passer aux émonctoires et qui font sortir tout ça. Et